J'ai été engagée il y a maintenant 5 ans dans mon entreprise en tant que manager. Personnellement, j'aime laisser beaucoup de liberté à mes employés. C'est tous des gens très compétents et une confiance à instaurer au sein de l'entreprise. Mes employés organisent leur journée tout seuls. Je leur fournis un projet, souvent par équipe, et une deadline. C'est ensuite à eux d'utiliser leurs compétences et les moyens de l'entreprise pour achever le projet à temps. Bien sûr, je reste à leur disposition s'ils ont besoin de matériel ou ont des questions quant au projet, mais en général, je ne suis pas si sollicitée que ça. Je peux alors me focaliser sur le développement de l'entreprise. Je n'ai donc pas de journée type et c'est ce que j'aime dans mon métier. Il faut savoir s'adapter et se réinventer rapidement. Barbara a une cadre très moderne, qui nous laisse beaucoup de liberté et de place pour innover. Elle nous donne un projet, mais c'est à nous de trouver comment le faire. Tout peut aller très vite au sein de l'entreprise, car tous les secteurs collaborent ensemble avec pour but de terminer nos projets en étant les plus innovants possibles. J'apprécie beaucoup cette liberté. On peut par exemple travailler depuis la maison et entre collègues, nous faisons souvent des activités ensemble. Ce premier témoignage, nous pouvons clairement identifier un leader dit transformationnel qui mise tout sur l'autonomie de ses subordonnés. Leur environnement de travail est basé sur la confiance. Les seules évolutions que le poste de manager va subir, ce sont les évolutions économiques. Nous nous profilons vers une recrudescence de l'économie. Depuis 2008, l'économie est repartie et nous devons sans cesse faire de plus en plus de chiffre d'affaires. Voilà pourquoi nous devons faire face à des objectifs chiffrés de plus en plus élevés. Le poste de manager va subir des évolutions au niveau de l'aspect motivationnel de l'employé. Les employés d'aujourd'hui ne sont pas les employés d'hier. Ils aspirent à un travail qui soit épanouissant et stimulant. Je pense donc qu'à l'avenir, le manager devra tenir compte de ses spécificités et adapter sa stratégie managériale en conséquence. Nous tournons vers un style de management qui est beaucoup plus tourné vers le relationnel. Les travailleurs d'aujourd'hui doivent être stimulés intellectuellement et de manière créative afin qu'ils accomplissent au mieux le travail pour lequel ils sont payés. Il y a 50 ans, cette question ne se posait pas. Le travailleur allait à l'usine pour gagner son pain et ne se posait pas plus de questions que cela. Maintenant, l'on parle de work-life balance. Cela montre que le travail est devenu un pilier pour une vie épanouie. Les gens se rendent de plus en plus compte qu'ils ne se sentent pas bien au travail. Cela impactera les différentes facettes de leur vie. De plus, nous voyons que le système hiérarchique ne fonctionne plus. Maintenant, le leadership se fait de manière horizontale. C'est-à-dire que le cadre n'a plus un statut hiérarchique, mais au même niveau que ses subordonnés. Et il doit en conséquence s'adapter à cette nouvelle forme de leadership. Le futur fait partie intégrante de ma réflexion de tous les jours. Être réactif est primordial dans le monde dans lequel on vit. C'est pour cette raison que nous avons une structure très horizontale au sein de notre entreprise. On essaye tout le temps de se réinventer et nous gardons à l'esprit que rien n'est acquis. Je pense que la diversité qui règne au sein de notre entreprise est un immense atout, car chacun apporte quelque chose de nouveau. Nous investissons aussi sur la formation des talents au sein de l'entreprise et cela nous permet de rester à la pointe de l'innovation. L'avantage du cadre transformationnel est qu'il regarde toujours vers le futur. Il a conscience que nous vivons dans un monde très rapide, en perpétuelle évolution et que le capital de l'entreprise à cultiver est l'humain. Premièrement, il est important de connaître son environnement via la culture d'entreprise, son fonctionnement et la façon de travailler de nos collaborateurs. Deuxièmement, il faut savoir gérer la pression directive, c'est-à-dire l'atteinte de l'objectif dans les délais requis et gérer le budget, tout ceci en étant efficace et efficient. Ensuite, il y a la dimension humaine qui rentre en compte et qui est très importante. De ce fait, il faut savoir motiver son effectif en les poussant à l'excellence. Et pour finir, il est essentiel de gérer l'harmonisation et les conflits au sein de l'effectif. Tout d'abord, notre manager doit avoir une bonne connaissance des processus métiers, car il doit pouvoir par la suite fixer des objectifs clairs et les attribuer en fonction des compétences de chacun. Je dirais également que notre cadre doit être motivé et nous transmettre cette motivation avec une attitude positive et en gérant les éventuels conflits. De plus, l'objectif de notre manager est de nous rendre plus performants. Il est donc nécessaire qu'il entretienne une bonne cohésion d'équipe. Le cadre de type transactionnel est particulièrement bien adapté au secteur de la production. C'est quelqu'un qui connaît l'environnement dans lequel il évolue. Il a une bonne culture de l'entreprise et il connaît la façon de travailler de ses employés. Toutefois, il est beaucoup trop procédurier et il a une très grande aversion au risque.